Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Non, pas de Focus, ce sera Sport 10 avec Séverine Méridan puisqu'on est vendredi aujourd'hui. On part tout de suite pour l'info. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021 et avec une panne majeure de la chaudière, l'usine de Marie-Galante est actuellement à l'arrêt. Un drame en pleine saison sucrière qui ne pourra pas redémarrer. Pour tenter de trouver des solutions à l'amoncellement de cannes déjà livrées et celles encore debout, Josette L'Incertain s'est rendue sur place. Le reportage. Je vais vous dire que la chaudière a démarré, elle a eu un incident suite à la défaillance des capteurs qui permettent de la faire tourner. Et cette défaillance a amené à ce qu'elle fonctionne sans eau à l'intérieur et à un moment donné, il y a de l'eau qui a été ramenée soit par le système automatique, soit par une action humaine. Et donc nous on a pu constater malheureusement que la chaudière n'avait pas d'eau à l'intérieur à 18h30 le mercredi. Cette rencontre pour moi était importante, dire aux agriculteurs, dire aux professionnels de l'usine, aux planteurs de canne que nous serons à leur côté. Et j'ai rappelé que c'est une réponse globale que l'on doit donner avec la région, avec le département et avec l'État. Alors, il y a plusieurs étapes, donc plusieurs craintes et plusieurs problèmes à régler. Le problème des cannes qui sont déjà livrées, mais incapables de les broyer. Donc, comment faire en sorte de les peser, de les analyser et de les payer pour que les planteurs puissent être, je dirais, bénéficiaires après du POSEI. Ensuite, comment faire pour les cannes qui restent sur pied? Donc les planteurs, je leur ai demandé de réfléchir, de nous faire des propositions parce que nous ne pouvons pas les faire à leur place et ensuite nous interviendrons. Et moi, comme j'ai dit que là, ils ont touché avec mon cœur. C'est ma profession, je ne vais pas lâcher. Et là, j'ai 60%, disons 50% de mes cannes qui sont par terre et il me reste 50%. Et là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Ils ont déjà ramassé des chargements pour moi. Ils ont emmené à la Disquili par le bien d'un coopérateur. Et j'en ai deux. Et là, pour le moment, on attend parce qu'on a des dettes, on a des factures, on a pas mal de choses à payer. Et là, mais je crois, on est tous sur le même bateau. Je crois à nos politiciens, à les responsables, surtout la SICAMA, je fais confiance et voilà. Pour Marie-Galante, c'est un vrai drame. Ce n'est pas qu'un accident d'une sucrerie, c'est un drame qui touche toute l'île de Marie-Galante et tous ceux qui y vivent, puisque je rappelle que tout dépend de cette colonne vertébrale qui est la filière canne sucrome à Marie-Galante. Nous devons faire avec, nous n'avons pas le choix et c'est pour cela que nous sommes à pied d'œuvre pour trouver des solutions, pour apporter le plus rapidement possible des solutions, que ce soit aux ouvriers de l'usine, aux saisonniers et aux planteurs, bien sûr. Nous sommes en discussion avec le département, nous sommes en discussion avec la région, nous le serons avec l'État pour trouver autour de cette table ronde les solutions les plus appropriées pour que ce ne soit pas les ouvriers de cette filière, tous ceux qui dépendent de cette filière directement qui en paient les pots cassés. Et dans le cadre de son projet Action Cœur de Ville, la municipalité de Basse-Terre a inauguré un nouveau monument sur l'esplanade du port. Il s'agit d'un baobab réalisé par Jean-Marc Hunt et les élèves de 5 établissements de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Le reportage d'Olivier Félix. Il y a toute une symbolique, c'est pour ça qu'il est important que l'artiste soit présent pour expliquer son œuvre. Le baobab, on l'a dit, il y a toute une histoire derrière, c'est la cohésion sociale, hein, c'est toute l'histoire. Et ensuite, tous ces enfants qui ont dessiné leurs mains et qui ont travaillé, les 4-5 écoles qui ont participé, que ce soit à Basse-Terre, que ce soit à Capesterre, que ce soit à Trois-Rivières, à Gourbert, donc c'est intéressant, vraiment tout le sud Basse-Terre qui a été associé. Et les jeunes, il fallait voir les yeux de ces jeunes qui étaient tout heureux, qui reconnaissaient aussi leur modeste participation à cette œuvre. C'est aussi ça, la symbolique qu'il y a derrière, ce baobab, et aussi ces jeunes qui se sont pleinement investis à côté de l'artiste. Montrer notre identité sur notre main, déjà en mettant notre main
et de mettre les choses qu'on aime. Il est surtout question pour moi de rassembler le cœur et l'esprit qui ont tendance à se rejeter. Et le cœur et l'esprit, une fois qu'ils sont, je vais dire, en cohésion, on est à ce moment-là dans cette coexistence, dans ces rapports où nous allons pouvoir nous entreprendre. C'est important aujourd'hui, alors que les liens sociaux se divisent, de à nouveau pouvoir de trouver en fait des alternatives. L'art n'est pas une alternative, l'art, je dirais, est un vecteur. Donc il est important de resociabiliser à travers l'art et la culture. Victimes d'inondations l'an dernier, des artisans ont reçu aujourd'hui la visite de la Chambre des métiers. Une rencontre pour les remotiver et les aider pour la reprise. Le reportage. Suite aux montées des eaux en 2020, où on a effectivement eu certains professionnels, certaines entreprises qui ont effectivement perdu beaucoup au niveau de leur entreprise, ainsi bien que du matériel que ce sont des véhicules. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la CMA Guadeloupe a sollicité la CMA France pour permettre à ce moment-là de pouvoir aussi porter une contribution, en l'occurrence pouvoir donner aussi à ces personnes qui ont perdu, qui sont des professionnels et qui sont en attente aussi, parce qu'eux ils ont déboursé de leur côté. Donc leur donner un chèque de 1 500 € pour pouvoir effectivement mettre un peu de beurre dans leur affaire, parce qu'ils en ont besoin. Certes, effectivement, ce n'est pas le montant qui correspond aux dépenses qu'ils ont fait face suite à cette montée d'eau. Donc aujourd'hui, la Chambre des métiers, avec la commission d'administration provisoire, le président Braflan et l'ensemble de mes collègues, secrétaires et vice-présidents, nous avons effectivement, nous allons porter des chèques à ces 4 artisans qui sont effectivement qui ont subi cette montée des eaux. Ce chèque pour moi c'est un petit peu la fin d'un problème qui a été assez long, donc le sinistre qu'on a eu quelques mois, la montée des eaux, et ça se boucle aujourd'hui, enfin ce dossier sinistre on va dire accompagné et par la Chambre des métiers se boucle aujourd'hui par la remise d'un chèque. Donc voilà, c'est une aide et un accompagnement qui a été assez long, mais au moins on en voit le bout du tunnel et puis on voit les résultats. Donc on constate, on apprécie. Le chèque là, qui est sorti là, franchement, ça va moins un espoir ou un accompagnement là quand besoin mettre en place ça, parce que quand on explique quand on vient là, c'est-à-dire que depuis arrivé, bon c'est moins qu'à des meilleurs de moins avec tout ça on est là, bon c'est ça, c'est moins qui a porté mon œuvre, donc le fait qu'il fait geste ça va moins, donc ça a montré qu'on n'est pas tout seul quand même, en pays peut-être faire des marches vers eux pour voir qu'il peut proposer moins, voilà. Sans encouragement. Encore vous voyez quand même un grand merci pour Canal 10 qui l'a avec moi. Encore expliquer pourquoi, parce que moi-même voilà en venant en Guadeloupe en 2013, mais Canal 10 c'est une chaîne qui en tout cas gardé longtemps là en France, qui a vraiment poussé moi à rentrer en pays en moins. Pourquoi? Parce que nous n'y place dans le pays là, donc il faut nous rentrer dans le pays là aussi pour nous développer le pays là, porter manœuvre. Comme ingénieur, pas architecte, tout qualité, ni place, ni manœuvre à faire dans le pays là. Donc tout le monde qui a vu ça, qui a dit là, comprendre que vraiment, essentiellement, pas parce qu'il y a vu vraiment, mais c'est un chaîne avant de travailler le matin, grand bonheur matin en France à 5h, 6h du matin, en tout cas, regarder Canal 10, moi, je vais passer dans le pays là, tout le temps. Comprendre? Et à travers le reportage qui a été apporté à tout ça qui a été fait dans le pays là, parce qu'on peut dire que c'est un chaîne qui sur le terrain. On comprend qu'il faut rentrer dans le pays en moins. D'accord, tout gros chef quand il y a un Mercedes, on laisse tout en lobby, c'est vrai, y compris voilà, Timoun aussi qui est en bas là, mais en tout cas, on a toujours dit que le pays est nous belle, le pays est nous lobby à faire, nous sommes Guadeloupéens, donc il faut nous rentrer en Guadeloupe pour nous développer Guadeloupe. Et on enchaîne avec la politique, puisque le député de la 4e circonscription, Max Mathiazin, est candidat à l'élection régionale. Une annonce faite devant des partisans et curieux comme Germain Parent, Patrice Pierre-Justin ou encore Jacques Bangou. Le reportage. Il fallait que nous travaillions pour donner une alternative à la Guadeloupe, pour que nous ayons une liste enfin qui soit qui répondent aux espérances de la Guadeloupe. Parce que jamais je n'ai vu la Guadeloupe dans une telle situation. Je considère que ces 6 dernières années, ce sont 6 années perdues. Par conséquent, il faut qu'on remette la Guadeloupe sur les rails, dans le bon chemin. Je n'ai jamais vu la Guadeloupe aussi déboussolée. Je n'ai jamais vu les Guadeloupéens cherchant ainsi le sens de leur vie.
Parce que si nous perdons le sens de nous-mêmes, c'est ce qui est le plus difficile. Et à côté de ce changement d'avenir qu'on nous a parlé, eh bien, on a vu la Guadeloupe se déliter. Eh bien, avec le PPDG, avec le phare de Christian Baptiste, avec le Paré, avec le PSG. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire un merci à José Toribio et à son équipe. Eh bien, nous avons présenté aujourd'hui la configuration non seulement de notre analyse, mais du programme que nous allons présenter à ces élections régionales pour la Guadeloupe. Et nous entendons mettre en œuvre très rapidement une véritable administration régionale où nous mettrons en valeur les cadres de la région qui n'ont pas de directive pour travailler. Mais nous nous appuierons aussi sur toutes les potentialités de ce pays pour mettre en place une économie qui soit digne d'un pays qui cherche son sens et à qui on doit donner, qu'on doit mettre sur les rails du développement. 15, pour nous, il n'y avait pas à revenir sur ce choix que nous avons fait. Il y avait une équipe sortante qui était celle de Victorine Lurel, à l'intérieur de laquelle d'ailleurs nos camarades et notre parti étaient représentés, à l'intérieur de laquelle était représenté également celui qui a succédé et qui au dernier moment s'est présenté contre lui, probablement parce qu'il y avait déjà des questions de personnes qui faisaient qu'il y avait un clivage dans l'opinion. Nous ne regrettons pas notre positionnement de 2015, mais nous disons aujourd'hui, si nous donnons le sentiment à la population de revenir en arrière et de refaire l'élection de 2015, nous donnerons également à cette population le sentiment que ce qui se jouerait, ce ne serait pas le devenir de la Guadeloupe, ce ne serait pas le quotidien, les problèmes fondamentaux qui se posent au quotidien, ce ne serait pas la jeunesse qui n'arrive plus à retourner et trouver place dans son pays lorsqu'elle est diplômée, et que ce serait à nouveau des questions de personnes. Donc nous avons choisi le changement. Le changement. Et donc on part pour le challenge Innovatech qui vise à inciter les jeunes filles à s'orienter vers des métiers scientifiques, un peu le rassemblement de nos futurs ingénieurs, entrepreneurs ou inventeuses. Le reportage. Un concours qui est répété chaque année. Et c'est un concours qui est organisé par l'association Elle Bouge, qui est une association nationale, l'association Loi 1901, qui a pour objet d'inciter les jeunes filles à s'orienter vers des études scientifiques. Nous avons certains thèmes comme la médecine du futur, la cybersécurité, la ville durable, l'alimentation du futur. Ce sont des thèmes en fait, sur lesquels les étudiantes et les marraines vont plancher sur cette matinée afin de nous proposer en fait, des solutions innovantes pour demain. Il y a 2 ans, le lauréat régional était une équipe constituée d'étudiants de l'IUT, d'étudiantes de l'IUT de la Guadeloupe et également de lycéennes de Massabielle. Et nous avons eu donc le prix régional. Ces étudiantes sont parties à Bercy pour disputer le concours national. Malheureusement, elles sont revenues sans prix, mais je crois que l'expérience elle a valu le coup d'être vécue. On mixe les équipes, à savoir sur une équipe on a 6 personnes, donc on a 2 marraines pour pouvoir encadrer les jeunes, on a 2 étudiantes et 2 lycéennes. Et c'est comme ça en fait qu'on fait les lycéennes prendre part à des projets. Et c'est ces mêmes lycéennes qui demain viennent s'inscrire en fait sur les filières du coup scientifique et numérique. C'est vrai que c'est resté dans un cercle fermé jusqu'à maintenant. Ce serait bien qu'on puisse avoir d'autres étudiantes, d'autres composantes qui sont dans le domaine scientifique et de production. Oui, bien sûr qu'il y a un engouement entre la première édition que nous avons eue il y a 4 ans et aujourd'hui, on a quand même un effectif qui a quasiment doublé. Le nombre d'équipes est plus important. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part maintenant pour la PSG Academy qui conseille et accompagne nos jeunes talents du football. Nous, on propose, c'est comme des cours particuliers, on propose aux enfants des cours en plus que dans leur club. Nous, on n'est pas un club, on est une académie privée. Donc on leur propose des cours, des choses en plus. On essaie de se rapprocher beaucoup de là-bas. Et là, l'idée, on a la chance cette année d'avoir eu un premier enfant qui a intégré le PSG au niveau du centre de la préformation de la Martinique. Donc là, l'idée, c'est donner des opportunités aux enfants au niveau foot,
mais aussi former des hommes. Donc voilà, les aider à grandir, à évoluer dans la vie de tous les jours. Je suis venu voir l'académie du PSG. Giulio m'a demandé de regarder tous ces jeunes, de pouvoir donner un œil de professionnalisme sur ces jeunes-là. Et je suis bien étonné par rapport au niveau qu'il y a et les structures qu'il y a. Donc je suis très content de pouvoir participer à ça et justement à faire grandir cette académie. Aujourd'hui, le football, voilà, c'est quelque chose d'universel. On est là pour aider ces jeunes, de donner 2-3 conseils. Hier, j'ai regardé des matchs qui ont été intéressants, comme là l'entraînement, j'essaie de participer, de donner 2-3 conseils. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont besoin de grandir et si on peut les aider à avoir 2-3 conseils, c'est bien pour eux, je pense. Allez, debout, debout. Allez, debout. Bien. Des images de Vianney Valverde. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Demain, a priori, nous serons samedi et donc le préfet devrait nous annoncer si mesures de restrictions supplémentaires il y a. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop. Il faudra se préparer normalement pour la campagne et ça commence à y aller sérieusement. N'hésitez pas à suivre les réseaux de Canal 10 Télévision. Ça va bousculer pour les régionales cette année. Une excellente soirée à vous. Des bisous, bisous. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Sport 10 avec Séverine Méridan. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Donc bonsoir à Impossible devient possible. Bonsoir à Johanna Bon. Bisous Johanna. Bonsoir à Lux Salide. Bonsoir à Kitoun Cyprien. Bonsoir à Harry Gourdine. Alors, Harry Gourdine qui nous dit « Regardez-moi ces politiciens qui se présentent comme des solutions et ce sont eux-mêmes qui ont volé et qui ont continué à voler encore. Faut pas nous prendre pour des cons. Ils font carrière dans la politique. » Bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Lélène Chéry, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à tous les habitués de Canal 10 Télévision, mais aussi à ceux qui nous suivent sur l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi. Ça va bouger, ça va aller très vite par contre, ça va s'enchaîner ces semaines-ci. Je vous conseille de bien rester branchés sur Canal 10 et de bien vous accrocher. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un bon week-end. Je vous fais encore des bisous. Ciao.